Allez, on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo. Je vais vous proposer donc un diaporama. Je pense que ça sera pour vous beaucoup plus intéressant. Ça vous permettra en fait d'avoir une meilleure vision en fait globale de la table, peut-être avec des vues un petit peu plus précises, plus nettes. Ça vous permettra donc de vous faire une idée des différentes possibilités que l'on a avec les différents modules que je vous ai proposés lors de la première partie. Mais avant de commencer, je voulais d'abord insister sur un point en fait que j'ai pas abordé dans cette première partie de vidéo, c'est sur la partie stockage. Du coup, si vous réalisez une table de jeu comme celle-ci qui fait 60 par 90, du coup, il va falloir forcément une zone dans laquelle vous allez devoir stocker ces pièces, et c'est vrai que c'est assez encombrant. Le fait en fait de réaliser 6 modules de 30-30, bah, du coup, ça vous fait gagner de la place, puisque 6 modules de 30-30, du coup, vous allez avoir une surface qui va être utilisée soit dans un placard, sur 12 étagères, sur des étagères qui vont faire 30 sur 20 de hauteur à peu près. Du coup, c'est quand même beaucoup moins contraignant. Voilà, c'était une petite parenthèse, et on passe tout de suite donc au diaporama. J'espère que ça vous plaira. Allez, à tout de suite. On commence d'abord donc par différentes possibilités d'agencement des scies tuiles. Voilà, on peut également les utiliser en forme de croix, comme vous le voyez. C'est une possibilité qu'on peut utiliser sur notamment des scénarios d'Arcadia Quest. Ici, donc, on a une vue un peu plus rapprochée qui vous permet de voir un petit peu les détails donc, des rouleaux utilisés pour la surface. Voilà une première vision avec les 3 modules différents, donc de 3 tailles différentes. Comme je vous l'ai expliqué, on peut donc superposer les modules, ce qui permet d'avoir des scénarios différents. Voilà, là on a utilisé donc le 30 sur 20 sur le 30-30. Voilà, quelques décors donc des bâtiments de la gamme 4 Grande. Ce sont des bâtiments dont disposait mon client. Par chance, j'en avais. Donc du coup, ça m'a permis de vous présenter un petit peu le rendu qu'on pouvait avoir. Ici, on voit donc un bâtiment très gros, hein, c'est l'un des plus gros de la gamme. Oui, on peut très facilement venir le poser sur le plus gros module. Le module qui fait 30-30. Vous voyez, ça rentre parfaitement et c'est tout à fait jouable. Donc ça laisse vraiment plusieurs configurations possibles. On peut le poser comme ceci à côté, sur les tuiles directement, ou sur les différents modules. Ici, on a empilé 2 modules, donc le 30-30, le 20-20, et on vient encore par-dessus mettre différents bâtiments. Ici, on commence donc à intégrer les différents plaques d'arbres, et de plaques de 10-10 et celles de 10-20. Voilà, vous pouvez voir le rendu un petit peu, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, de différents produits et de ces arbres que je trouve très intéressant. Ici, les escaliers, donc avec les différentes configurations que je vous avais présentées dans la première partie. Voilà une des premières possibilités. Donc, on va faire tourner l'escalier le tour du bâtiment. Là, par exemple, c'est une deuxième configuration. On le met sur la largeur du bâtiment, la longueur, peu importe. Voilà, on peut aussi carrément l'excentrer. C'est une configuration encore différente. Encore une dernière possibilité. Voilà, c'était vraiment l'idée de réaliser cet escalier en 3 parties, en faire 2 pour pouvoir configurer ça de manière vraiment très différente. Ici, on commence à intégrer donc les différentes statues, son nombre de 2. On peut très bien les mettre directement sur les tuiles, ça peut réaliser une place, ou également les mettre directement sur un bâtiment comme ceci à l'entrée. Je trouve ça très sympathique également. Voilà, on commence à avoir une vue d'ensemble hein, avec l'ensemble des modules, des bâtiments 4 Grandes, des statues, des différentes parties de végétation. Voilà, je vous laisse regarder les dernières images, ça vous donnera donc une idée d'ensemble.
Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Et avant de vous quitter, je voulais vous déjà remercier tous les gens qui m'ont suivi cette année, tous les abonnés, ceux qui sont abonnés depuis mes débuts et puis ceux qui sont abonnés récemment. Un grand merci à tous encore. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, profitez de vos proches, votre famille, c'est très important. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!